Alors, quels sont les 7 motifs de refus de visa en France? Vous savez, la préparation de la demande de visa passe également par la connaissance des motifs de refus pour que vous puissiez mieux les éviter. Alors, il y en a beaucoup, il y en a 7, mais on a fait au plus simple pour pouvoir t'aider afin d'éviter les pièges pour que voilà, tu sois gagnant lorsque tu vas faire ta demande de visa. Alors, premier motif, c'est quoi? Le premier motif nous dit que le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Ça signifie quoi? Ça signifie que voilà, les services consulaires ont considéré que tu as fourni de faux documents de voyage. Et en plus du fait que on peut te refuser le visa, mais aussi on peut t'interdire d'entrer dans le territoire français pour au moins 5 ans. Donc fais très attention, n'utilise pas le passeport de ton frère qui te ressemble et tout ça, ça ne passera pas et voilà, ça peut engendrer une interdiction pendant longtemps. Donc fais gaffe à ça, c'est faux et usage de faux et ça constitue une infraction pénale. Motif 2. Le motif 2, ici on dit, voilà, tu n'as pas fourni la preuve que tu disposes de ressources suffisantes pour couvrir tes frais de toute nature durant le séjour en France ou tu n'es pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Alors c'est très clair, hein, ça voulait juste dire que voilà, tes justificatifs de ressources ne sont pas bonnes. Donc ça signifie que voilà, tu n'as pas apporté assez d'éléments justificatifs de tes capacités financières durant ton séjour d'études. Donc, par exemple, ça signifie que par exemple, ton AVI est incomplet. Donc, l'AVI, je crois que c'est 615 euros. Ton AVI n'est pas complet. Peut-être que tu as mis plutôt aux alentours de 500 euros par mois. Ou peut-être que ta prise en charge n'est pas fiable parce que peut-être que tu t'appuies sur quelqu'un en France qui n'a pas assez de revenus. Et ce qui fait que voilà, l'ambassade conclut que voilà, cette personne-là, que ce soit une personne en France ou d'ailleurs au Cameroun, hein, que cette personne-là n'est pas en mesure de, de justement supporter les frais que tu vas engager en France, étant donné que par exemple ton avis est incomplet ou inexistant. Donc, fais gaffe avec ça. Là, ça concerne l'AVI, ça concerne aussi le garant au cas où tu n'as pas d'AVI ou ton avis est incomplète. Alors le motif 3, ici on dit tu n'as pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de formation professionnelle pour suivre un cycle d'études. Ça signifie qu'en fait l'établissement dans lequel tu as postulé en fait est un établissement non habilité. Donc, non habilité, ça signifie quoi? Ça signifie que soit le diplôme n'est pas reconnu par la France. Donc, il y a beaucoup d'écoles privées, vous savez, qui se créent du jour au lendemain ici en France et qui justement accueillent massivement des étudiants africains. Donc, vous payez des frais de préinscription et tout ça. Après, vous vous rendez compte qu'en fait, le diplôme que vous allez suivre, le diplôme qui va vous être délivré n'est pas reconnu par la France. Donc, vous ne pourrez pas travailler en France. Ou bien, pour travailler en France, il vous faut un autre diplôme qui soit reconnu, qui soit, on va dire, certifié. Donc, si l'ambassade se rend compte de ça, elle peut vous refuser l'admission, le visa. Donc, faites attention avec ça. Campus France a créé plusieurs outils qui te permettent de trouver une formation en France. Notamment dans son catalogue, elle recense environ 600 formations. Donc, n'hésite pas du tout à aller faire un tour quoi, pour vérifier voilà, si l'école est quand même dans les catalogues Campus France ou pas. Et sinon, demander à l'école est-ce que le diplôme
et on va dire est certifié en France? Est-ce que vous pouvez travailler avec ce diplôme-là? Parce que voilà, les gens tombent dans le piège d'avoir une école super moins chère, mais derrière, en fait, le moins cher est cher, quoi. Alors, motif 4, ici on dit, tu n'as pas présenté d'éléments justifiants, d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que ton séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Alors, ici, il faut comprendre par là que ton dossier, en fait, a été mal constitué ou présente vraiment un caractère abusif. Donc, tu n'as pas fait gaffe de mettre tous les documents demandés par l'ambassade, où il manque beaucoup de détails que tu as omis. Donc, en fait, ton dossier est en pagaille, quoi. Donc, fais gaffe, vérifie la constitution de ton dossier avant d'aller déposer le visa. Tu peux vérifier ça avec des personnes qui ont déjà eu à faire les démarches Campus France, les démarches de demande de visa, pour justement ne pas arriver là-bas devant l'ambassade et par exemple ne pas avoir l'admission préalable Campus France, quoi. Voilà, un document très important qui fait en sorte que si vous ne l'avez pas, bah, l'ambassade ne prend pas votre dossier. Voilà, ou bien si vous venez avec, si vous n'avez pas assez d'argent pour payer les frais de visa, voilà, ça c'est un no-go. Si vous oubliez, c'est pas moi, le certificat de scolarité ou d'admission de l'école dans laquelle vous allez, c'est un no-go aussi. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font en sorte que l'ambassade va se dire, en fait, ce mec n'est pas sérieux, cette meuf, elle n'est pas sérieuse. Donc vérifiez bien votre dossier avant d'aller le déposer à l'ambassade, s'il vous plaît. Alors, le motif 5, c'est le motif le plus courant en France, en tout cas pour les démarches de visa étudiant en France. Ils disent quoi? Ils disent que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Alors, c'est un motif qui parle plutôt des conditions de séjour. Donc, ça peut être en fait que tes conditions de ressources ne sont pas suffisantes ou encore que les conditions de logement ne sont pas fiables. Donc, voilà. Et en général aussi, lorsqu'il y a un autre motif qui n'entre pas dans les 7, l'ambassade a tendance à le mettre dans le motif 5. Donc, franchement, le motif 5, il faut vérifier en priorité les conditions de ressources. Est-ce que, voilà, est-ce que tu as vraiment un avis complet? Est-ce que ton garant est quelqu'un de fiable côté financier? Est-ce que ton garant est quelqu'un de fiable côté aussi logement? Voilà, si vous partez vivre chez quelqu'un en France, il faut être sûr que son logement est décent et peut accueillir plus d'une personne. Donc voilà, il y a des choses comme ça à vérifier. Les conditions de ressources, les conditions aussi d'école. En fait, il faut vérifier si ton école est une école qui est certifiée. Donc en fait, dans le motif 5, c'est vraiment, on va dire, ça peut être un fourre-tout pour l'ambassade lorsque voilà, le motif n'entre pas dans les 7 critères. Donc, motif 5 signifie revois ton dossier. Voilà, revois ton dossier, essaie de vérifier si tout est en ordre, sinon, voilà, ça peut poser un problème. Alors, le motif 6, ici on dit, tu fais l'objet d'une mesure t'interdisant le retour sur le territoire français. Donc, ici, c'est quoi? Ici, la France a décidé que vous ne pouvez plus revenir. Donc, il s'agit justement des personnes qui sont déjà venues en France, pas moi, pour quelque raison que ce soit, et que voilà, vous avez reçu une décision administrative d'interdiction sur le territoire français. Donc, cette interdiction peut durer jusqu'à 3 ans, selon des cas. Et, et aussi, par exemple, si vous n'avez pas respecté, si vous ne respectez pas la décision de quitter le territoire français pour avoir pour avoir des problèmes, quoi. Donc,
Donc, si vous venez en France pour une première fois, assurez-vous d'être en règle, de ne pas faire du n'importe quoi, de ne pas être incarcéré, emprisonné pendant des semaines, des mois. Sinon, ça met en péril quand même votre avenir, en tout cas si vous voulez faire des études ici en France. Alors, le motif 7, qui est un motif quand même assez, on va dire, comment dire ça, c'est vraiment assez grave. On dit, voilà, tu présentes un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Alors, les risques peuvent être, alors, santé publique, ça peut être par exemple que voilà, vous êtes atteint d'une maladie très contagieuse. Par exemple, voilà, la dernière en date, c'est le Covid, quoi. Voilà, vous êtes atteint de Covid, donc vous ne pouvez pas voyager pour le moment en tout cas. Euh, vous êtes par exemple un terroriste. Si vous êtes un terroriste, ça fait que voilà, l'État ne veut pas que vous entrez dans le territoire et vous créez des attentats. Donc, comme je le dis, c'est vraiment quelque chose de très grave. Ou encore la sécurité publique, comme en fait, si vous êtes un terroriste, si vous êtes atteint d'une maladie très contagieuse, voilà, ça peut donner lieu au motif 7. Donc, faites attention de vos actes. Alors, du coup, que faire par la suite? Si vous avez un refus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, moi, je vous propose, si vous avez un refus, la première chose à faire, c'est demander un nouveau rendez-vous. N'allez pas pleurer sur tous les toits parce que rien ne va se faire en fait si vous ne demandez pas un nouveau rendez-vous. Vous demandez un nouveau rendez-vous, on vous programme un nouveau rendez-vous. Et entre le temps du jour où vous avez programmé le rendez-vous au rendez-vous même, vous revoyez votre dossier en fonction du motif, le motif pour lequel vous avez été, votre dossier a été rejeté, quoi. Donc, vous faites cette étude-là, vous faites accompagner par vos proches pour essayer de voir quel dossier ne va pas. Ou voilà, vous pouvez aussi nous contacter, on pourra vous aider par rapport à la constitution de votre dossier. Alors, il y a aussi une autre voie, c'est voilà, un recours gracieux auprès du consulat général, un recours devant la commission de refus de visa d'entrée en France située à Nantes. Si vous avez des personnes ici en France qui peuvent écrire à Nantes pour pouvoir demander pourquoi en fait pourquoi vous avez reçu un refus. Surtout que lorsque vous avez un dossier très 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 clair, très bon et que vous avez un refus, ça fait un peu bizarre. Donc ça vaut quand même le coup d'écrire à Nantes et de demander voilà pourquoi ce refus-là, quoi. Et eux, ils vont se charger justement d'étudier votre dossier, de réétudier votre dossier pour voir effectivement si la décision, elle était justifiée ou pas. Mais d'accord, je vous préviens, cette démarche-là, elle est plus longue et ça peut faire en sorte que vous ratez votre rentrée. Donc, la première chose à faire, la chose la plus importante à faire, c'est de prendre un nouveau rendez-vous. Et justement, pendant le rendez-vous, bien, au moment de la prise de rendez-vous, essayez justement de justifier que vous devez être à l'heure à l'école. Donc, est-ce que le rendez-vous peut être rapproché le plus tôt possible? Voilà, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, mais essayez quand même. Et si vous voulez en parallèle faire les démarches ci-dessous, quoi. Donc voilà un peu les choses à faire lorsque vous avez un motif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous ai dit le motif le plus général qui arrive, en tout cas pour les étrangers, hein, c'est le motif 5. Et le motif 5, en général, ça veut dire revoyez votre dossier, il y a quelque chose quand même qui ne va pas, faites attention. Alors, est-ce que j'ai oublié autre chose? Je pense que tout est bon. N'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, posez-les-moi sur cette page YouTube. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à rejoindre notre groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp, on discute ensemble, on pose des questions, on répond et on essaie de vous orienter
Le traitement, il est vraiment unique, il est personnel, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo.